images, c'est du délire. Mais qu'est-ce que vous regardez d'aussi incroyable? Les images des grandes marées à Saint-Malo et les dégâts, c'est hyper impressionnant. Moi j'ai peur pour la maison de ma grand-mère. Oui, bon, ça va, on n'est pas au Bangladesh non plus. Nous, on est tranquille en Bretagne. Ce n'est pas si sûr. Allons consulter un spécialiste. Peut-on déjà observer ou mesurer le phénomène de montée des eaux à Saint-Malo? Oui, comment? Ce phénomène, on peut le mesurer en accumulant des dizaines d'années d'observation avec un marégraphe et en calculant les moyennes des mesures sur de longues durées, typiquement année après année. On peut ainsi discerner à Saint-Malo, sur 20 ans, une tendance entre 2, 3 et 4 mm par an. Globalement, en combinant les marégraphes, les satellites, on estime que l'océan mondial monte de 3,7 mm par an sur la période 2006-2018. Ce taux varie selon les endroits et il augmente partout, lentement, au fil des années. Quelles difficultés ou conséquences graves pourraient donc être envisagées à la fin du siècle à Saint-Malo? Une partie de la ville de Saint-Malo et du port est un polder. À long terme, au fil des années, le risque s'accroît, lentement mais sûrement, de voir débordement ou rupture de ces systèmes d'endiguement avec inondation dans une partie du polder. Ce risque tient surtout à la conjonction de grandes marées avec des phénomènes météorologiques extrêmes, de tempêtes et de surcote. Y a-t-il des solutions déjà appliquées et des aménagements futurs prévus? Il y a déjà un renforcement de la surveillance et de l'entretien de tout le système d'endiguement de Saint-Malo qui combine les digues et terre-pleins à l'ouest du port et la digue chaussée du Sillon, avec un durcissement de la réglementation qui limite la constructibilité dans certains secteurs les plus exposés. Des aménagements futurs peuvent être imaginés. Remonter les murs parapets au risque de boucher la vue des riverains du Sillon. Réviser les plans d'urbanisme et de développement de la ville. C'est un travail de longue haleine. Il nécessite l'information partagée, la compréhension et la prise de conscience de tous. Saint-Malo était construit sur un polder. Mais qu'est-ce qu'un polder? C'est une étendue artificielle de terre gagnée sur la mer grâce à la construction d'une digue. Ici, on voit que la digue de Bretagne a permis de gagner une grande étendue de polder utilisée pour l'agriculture depuis le 19e siècle. Actuellement, les digues des polders sont de plus en plus détruites et ce phénomène risque d'empirer. Dans un article de Reporter, on nous explique qu'au lieu de réparer les digues, on pourrait laisser entrer l'eau dans les polders et obtenir des préceptes. Qu'est-ce qu'un présalé et quels sont les avantages sur les polders? Un présalé, aussi appelé shore, est la zone côtière recouverte uniquement aux pleines mers de vives eaux entre 75 et 120. Les présalés attirent une faune très variée qui forme des réseaux alimentaires complexes. Et ils apportent des bienfaits pour les activités humaines. Pâturage pour les moutons, filtration de l'eau et régulation du climat. Zone de promenade et d'observation du vivant. D'après une étude de l'INRA de 2014, on voit sur le schéma que contrairement aux digues, les présalés diminuent la pente du rivage et donc ils permettent d'atténuer la hauteur des vagues et l'érosion des côtes. Comment expliquer cette montée des eaux? Nous utilisons un cristallisoire rempli d'eau colorée. Cela représente la mer. On utilise aussi un caillou qui représente la terre. Dessus, nous avons posé un glaçon qui représente les glaciers continentaux. On fait un marquage à la limite de l'eau et on attend que les glaçons fondent. Nous pouvons constater que le niveau de l'eau a bien augmenté. Sur Terre, les eaux se réchauffent et ça entraîne une montée des eaux, ce qu'on appelle la dilatation thermique de l'eau. Pour vous le prouver, nous allons faire une expérience. Tout d'abord, on a mis de l'eau froide dans le ballon à fond plat pour représenter la mer. Nous avons placé le ballon à fond plat dans l'eau chaude pour représenter le réchauffement climatique. Au bout d'un moment, nous avons remarqué que l'eau s'est dilatée, a augmenté. C'est donc bien une des causes de la montée des eaux. Ainsi, en Bretagne, des espaces urbanisés vont devoir renforcer et surveiller leurs digues. Ailleurs, on va laisser réapparaître des zones naturelles de présalés à la place des polders. Pour diminuer la brutalité de ces changements, le meilleur moyen, c'est d'agir très fortement contre le réchauffement climatique.